Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus. Alors, méditons ensemble dans Acte 8, versets 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Point de suspension. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alors, le crédit de ce que disait Philippe était dans les prodiges et les signes qui accompagnaient son message. C'est parce que les démons sortaient, les malades étaient guéris que les foules ont écouté Philippe. Un évangile sans la puissance qui change les vies, qui opère au-delà du naturel, là où l'homme est limité, ne sera pas écouté. Jean 3, versets 1 à 2. Ce sont les miracles que Jésus faisait qui l'ont fait reconnaître par Nicodème comme un enseignant venu de Dieu. Sinon, il n'aurait pas été différent des autres qui n'apportaient rien au peuple. Romains 15, 19. Paul atteste que c'est par la puissance des miracles et de l'Esprit de Dieu qu'il a répandu l'évangile. Il ajoute encore dans 1 Corinthiens 2, verset 4, que sa prédication ne reposait pas sur les discours, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Un malade n'a pas besoin de paroles, il a besoin de guérison. Un démoniaque n'a pas besoin de conseils ou d'une bonne éducation. Il a besoin que le démon soit chassé. Des discoureurs, il y en a plein. Des coachs de développement personnel et tout ça sont nombreux. Alors il n'y a pas besoin de venir gonfler le nombre des champions de la parole. L'évangile, c'est la bonne nouvelle pratique et palpable par des miracles, des signes et des prodiges. Jésus dit dans Marc 16, versets 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, point de suspension. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et Philippe est une belle illustration de ce texte. Parce qu'en réalité, qui est Philippe? Philippe est simplement un frère comme toi et moi qui a cru et qui a été rempli du Saint-Esprit pour finalement se retrouver en Samarie par la force des choses. Il ne s'agit pas de Philippe l'apôtre parce que celui-ci est resté à Jérusalem, Acte 8, verset 1. Alors si c'était Philippe l'apôtre, tu aurais pu trouver des excuses pour dire « Oui, mais c'est un choisi de Dieu, l'un des 12 choisis par Jésus, il est différent. » Sauf que non, c'est juste le frère Philippe, un frère de l'assemblée comme toi et moi. Alors tu as cru, tu as reçu le Saint-Esprit. Quelle autre espèce de signe tu attends? Quelle autre espèce d'orientation tu attends pour répandre autour de toi le salut à ceux qui en ont besoin? Philippe n'a pas prêché en Samarie parce qu'une voix venue du ciel lui a dit, mais simplement parce que la Samarie était sur son chemin. Les événements l'y ont conduit sans qu'il reçoive quoi que ce soit dans un songe. Toi, qu'est-ce que tu attends? Marc 5, verset 1 à 20. Le fou de Gadara, après avoir été délivré, n'a reçu en tout et pour tout que le petit temps d'enseignement que Jésus lui a donné avant de quitter la ville. Mais avec ça, il a évangélisé la Décapole, c'est-à-dire 10 villes. Entre celui-là et toi, qui devait être hésitant? Là où tu dis attendre un signe, tu es simplement en train de manquer de foi. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les disciples multipliaient les miracles, 7. Et tu as des exemples dans Actes chapitre 3, verset 6 à 7, Actes chapitre 5, verset 12 à 16, pour ne citer que ceci. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'est pas à la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit qu'ils ont reçu le pouvoir de faire des miracles. Jésus de son vivant leur avait déjà accordé la puissance des miracles et ils étaient bien contents puisqu'ils avaient opéré des prodiges après cela. Tu peux le lire dans Marc 6, versets 7 à 13. Pourtant, juste après, ils n'ont pas pu multiplier les pains devant la foule affamée. Jésus l'a fait à leur place. Et même au verset 18 de Marc chapitre 9, ils n'ont pas pu chasser le démon lunatique qui oppressait l'enfant. Alors qu'est-ce qui a fait la différence avec la Pentecôte et l'effusion du Saint-Esprit? Eh bien, c'est la foi. Quand ils ont demandé à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon, il leur a répondu qu'il manquait de foi. Jésus a souvent dit aux disciples « gens de peu de foi ». Et c'était la plupart du temps quand ils échouaient. Ils avaient le pouvoir, mais ils manquaient de foi. Alors le baptême du Saint-Esprit a révélé en eux la foi dont ils manquaient. À partir de là, plus de doute. Sinon, pourquoi crois-tu qu'à la mention d'Étienne dans Acte 6, verset 5, il est dit de lui « homme plein de foi et d'Esprit Saint ». Alors là où tu dis attendre une orientation, c'est juste un alibi pour justifier ta peur. Tu as peur et tu doutes. Mais regarde le fou de Gadara devenu l'évangéliste de Gadara. Regarde le frère Philippe et toi aussi essaye. Tu n'as rien à perdre.
C'est le Saint-Esprit qui agit. Ce n'est pas toi. Alors ne te stresse pas et vas-y. Mais déjà, je prie pour toi. À toi qui m'entends, je prie que ces paroles révèlent en toi l'audace du Saint-Esprit. Tu n'es pas faible, tu es fort. Tu n'es pas impuissant, mais tu es puissant. Il n'y a personne que Dieu a appelé qui est faible. Il n'y a personne à qui Dieu a donné son esprit qui est faible. Il n'y a personne qui a cru qui est impuissant. Toi aussi, Dieu t'a appelé. Tu as cru et tu lui as donné ta vie. En retour, il t'a donné son esprit. Alors tu es puissant. Va, sauve et guéris au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Tu as juste besoin d'accepter et de partir. Que Dieu te bénisse.